La formation des femmes et jeunes de Bignona en éducation financière et économie sociale et solidaire s'est achevée. Organisée dans le cadre du projet Silinka, elle a outillé plus de 300 bénéficiaires sur la gestion budgétaire. Après 2 jours, on a eu à former 300 opérateurs économiques parce qu'il s'agit de dames et de monsieur. Donc le bilan c'est satisfaisant, nous sommes très satisfaits parce que les échanges ont été au rendez-vous et les participants ont montré vraiment de l'intérêt à ce que nous leur apprenions. On s'attend à ce que les outils simplifiés qu'on leur a remis puissent être utilisés et ça on ne va pas juste s'y attendre, on va faire un suivi. Et le suivi aussi est immédiat. On a vraiment établi une base de partage, de collaboration, de suivi avec eux. Et sur cette base-là, avec le formateur, on va entrer directement vraiment en accompagnement. Le conseil départemental de Bignona confirme sa disponibilité à accompagner le projet Silinka pour la mise en œuvre de ces initiatives en faveur du développement local. L'activité là va porter grandement et aura un impact positif. Le conseil départemental de Bignona a toujours accompagné les acteurs, mais vu l'étendue du territoire départemental, la multitude des acteurs et nos moyens insuffisants, nous n'avons pas pu accompagner tout le monde. C'est pour cela aujourd'hui nous saluons fortement cette initiative de l'association Silinka. Madame la Présidente, recevez les remerciements et la reconnaissance de tout le département de Bignona pour cette activité d'une importance capitale et qui jette les fondamentaux de tout développement d'une localité. Saluer cette initiative, d'autant plus que ces acteurs méritent d'être accompagnés, notamment dans l'éducation financière, pour mieux optimiser le rendement de leur activité. Contribuer à leur formation, c'est contribuer à leur réussite. Et contribuer à leur réussite, c'est contribuer au développement de toute une localité, voire de toute une nation. Le formateur revient sur les modules abordés au cours de cette formation, avant de prodiguer des conseils pratiques aux bénéficiaires pour une meilleure application sur le terrain. En 3 jours, une formation en éducation financière et nous avons aussi terminé la formation par l'économie sociale solidaire. Au sortir de cette formation, on a compris qu'on a marqué d'un cran parce qu'ils étaient organisés à leur manière. Maintenant, on a structuré à partir des connaissances qu'on les a aidés à structurer. Donc, je vous dis que dans l'approche, nous avons travaillé sur une approche andragogique qui consistait à construire à partir de leurs échecs, à partir des difficultés qu'ils ont à asseoir leur entreprise. Et sur ça, c'est pour cela que ça a été vraiment une très bonne formation à mon avis. Dans l'évaluation, on a compris qu'il nous reste encore des choses à améliorer. Parce que dans l'entreprise, nous avons pris qu'un seul maillon du dispositif. Parce que l'éducation financière, elle est un peu large. On n'a pas assez de temps. Tu sais qu'une formation, ça coûte très cher. Donc, on s'est préoccupé d'avoir une approche andragogique, c'est-à-dire, et ce qu'on était en train de faire, c'est l'éveil et la conscientisation. C'est bâtir des modules à partir de leurs connaissances propres, à partir des activités qu'ils sont en train de mener. Les aider à structurer les mécanismes qui doivent leur permettre de maintenir ou bien d'avoir de bonnes tenues de comptabilité, de bonnes tenues de gestion financière de leur activité. Au terme de cette formation, les participants ont reçu leurs attestations. Ils s'engagent à appliquer les acquis pour renforcer leur autonomie et leurs activités. Je suis venue représenter notre GIE à cette formation. Nous avions bien un groupement, mais nous ne maîtrisons pas la comptabilité. Nous dépensons de l'argent sans vraiment comprendre comment générer. Grâce à cette formation, nous avons enfin compris les bases de la gestion budgétaire et les principes de l'économie sociale et solidaire.
De retour dans notre commune, nous allons sensibiliser les autres camarades qui n'ont pas pu participer. Nos activités génératrices de revenus sont axées sur le commerce. À mes camarades participantes et participants, je leur conseille de rester vigilantes et appliquer concrètement sur le terrain tout ce qu'elles ont appris aujourd'hui. J'adresse mes sincères remerciements au projet Silinka et à la présidente de cette structure pour cette opportunité, car nous en avions réellement besoin. Cette formation marque une avancée significative pour l'autonomisation économique des femmes et jeunes de Bignona. Les compétences acquises en éducation financière et en économie sociale et solidaire posent des bases d'un développement local, inclusif et durable.